Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de ce sac au crochet avec le fil macramé. Deux pelotes vous suffiront largement parce qu'il me reste une demi-pelote là. Du coup, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire. On va passer aux explications. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'aimer la vidéo s'il vous plaît. Donc on passe aux explications. Alors, je vais utiliser du fil macramé au coton. J'ai deux pelotes. Je vais vous dire à la fin de la vidéo la quantité qu'il va me rester. J'espère que ça sera suffisant. Je vais utiliser un crochet 3,5 mm et on aura besoin d'une paire de ciseaux du coup pour couper le fil. Alors, on passe aux explications. Alors, je commence tout de suite en faisant mes mailles en l'air. Donc, je fais d'abord mon nœud et je commence en faisant mes mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 37 mailles en l'air en tout. Alors, j'ai réalisé ma chaînette de 37 mailles en l'air. Là, c'est le fond de notre sac. Donc, si vous voulez un fond et un sac plus large, vous pouvez augmenter vos mailles en l'air. On va retourner notre travail comme ceci. Ici, on a des brins entre les mailles en l'air. Entre chaque maille en l'air, on a des brins. On va venir pointer notre crochet à l'intérieur. Hop, de ce brin-là. Hop, on fait une maille serrée. Sur le brin d'après, je pointe, je récupère une maille serrée. Sur le brin d'à côté. Hop. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air, je retourne le travail. Ici, dans la dernière maille serrée qu'on avait réalisée, je fais une maille serrée sur la maille d'à côté, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée sur chaque maille serrée. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait une maille serrée sur chaque maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je retourne le travail. Ici, dès la dernière maille serrée qu'on avait fait au rang précédent, on fait une maille serrée à l'intérieur. Hop. Et c'est pareil, c'est une maille serrée sur chaque maille serrée. Et on va réaliser ces mailles serrées là, jusqu'à qu'on obtienne 12 rangs. Donc, on va faire 12 rangs de mailles serrées. Alors, j'ai réalisé mes 12 rangs de mailles serrées. Hop. Là, c'est le fond de notre sac. On va cette fois-ci pointer à l'intérieur du premier trou de ce côté-là. Ici. Hop. On récupère notre fil, on va faire une maille coulée. Je vais passer la maille que je viens de récupérer à l'intérieur de la maille qui était déjà sur mon crochet. Par la suite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air, on va les réaliser à chaque début du rang. Et ces 3 mailles en l'air, on va les compter comme une bride. Voilà, là j'enroule mon fil sur le crochet. Je vais compter 1, 2 trous. Et je vais pointer à l'intérieur du troisième trou pour réaliser une première bride. Je réalise ma deuxième bride au même endroit. Par la suite, je fais une maille en l'air. Et au même endroit des deux premières brides, on va refaire deux brides. 1 et 2. Voilà, donc là j'ai fait 3 mailles en l'air. J'ai sauté 3 mailles en bas. À l'intérieur de la troisième maille, j'ai fait 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Par la suite, on enroule le fil sur le crochet. On va encore sauter 2 trous. 1, 2. On pointe à l'intérieur du troisième. On réalise une bride. À chaque fois, on va sauter 2 mailles et on va pointer sur la troisième maille. Par la suite, on enroule le fil sur le crochet. On saute 1, 2 trous et on passe à l'intérieur du troisième. On fait une première bride, une deuxième bride au même endroit, une maille en l'air et 2 brides au même endroit que les 2 premières brides. 1 et 2.
Voilà. J'enroule le fil sur le crochet, je vais sauter un trou ici, 2 et le troisième ici. Je pointe, je récupère et je fais une bride. J'enroule le fil sur le crochet, je saute une maille, 2 mailles et je pointe à l'intérieur de la troisième maille serrée ici. Je fais une première bride, une deuxième bride. Par la suite, je fais une maille en l'air et je réalise encore 2 brides au même endroit. 1 et 2. Voilà. Hop. Je vais vous montrer encore une fois pour le côté. Donc, on va sauter une maille, 2 mailles. On pointe à l'intérieur de la troisième maille serrée ici. On va faire une bride. Par la suite, on saute 1, 2 mailles. On pointe à l'intérieur de la troisième. On fait d'abord 2 brides. 1, 2 brides. On fait une maille en l'air. On enroule et on refait 2 brides au même endroit que les 2 premières brides. 1 et 2. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. On va faire le tour du fond en sautant en sautant 2 mailles, 2 mailles serrées, en pointant sur la troisième maille serrée. On fait d'abord une bride, on saute 2 mailles serrées, on pointe sur la troisième maille serrée. On fait 2 brides, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai fait le tour de mon sac, de mon fond. J'ai terminé en faisant 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là, Alors, du coup, ici, il y a les 3 mailles en l'air qu'on avait fait au début du rang. On va venir pointer notre crochet sur la deuxième maille en l'air, récupérer le fil et on va faire une maille coulée. Hop. Je tire sur ma boucle qui est sur le crochet. Je vais rentrer mon crochet à l'intérieur des 3 mailles en l'air. Je vais récupérer ma boucle. Hop. Et je la passe de ce côté-là pour réaliser 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Par la suite, à l'intérieur des 4 brides ici, on va faire 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Ici, il y a notre bride. On va venir rentrer notre crochet par l'arrière de la bride, récupérer le fil et faire notre bride de cette façon-là. Hop. Entre les 4 brides ici, on va refaire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. On arrive à l'endroit où il y a notre bride. On enroule le fil sur le crochet. On passe le crochet par l'arrière de la bride. On récupère le fil et on fait notre bride. Hop et hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et on va faire ces brides-là sur 15 rangs. Alors du coup, j'augmente mon sac de 15 rangs. Vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins. Je fais mes 15 rangs et je reviens. Voilà, alors j'arrive à la fin. J'ai fait mes 2 dernières brides ici. Et là, j'ai mes 3 mailles en l'air du début du rang. Je vais faire une maille coulée à l'intérieur de la troisième maille en l'air. Je vais passer mon crochet par derrière. Hop, hop. Et je fais une maille en l'air. Hop. Je coupe mon fil et je tire. Voilà. Voilà. On va faire circuler ce fil-là à l'intérieur de notre travail. Attendez, j'ai coupé trop long.
Voilà, donc le sac est terminé. On va faire la poignée et on va faire le petit ruban qui est ici. Pour faire la poignée du sac, je vais d'abord faire un nœud sur mon fil. Par la suite, je vais passer mon fil sur le côté du sac, là à l'intérieur des 4 brides, à l'intérieur de la maille en l'air qu'on avait fait entre les 4 brides ici. On va récupérer, je fais une maille en l'air d'abord. Par la suite, ici, je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Je retourne mon travail. Je vais venir pointer mon crochet à l'intérieur de la première maille serrée. Je récupère. Je fais une maille serrée. Je retourne mon travail. Ici, on a 2 boucles. On passe notre crochet à l'intérieur. Et on fait une maille serrée. C'est la même poignée que j'avais fait pour le sac précédent qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. On retourne le travail. À l'intérieur des 2 brins, on va faire une maille serrée. On retourne. À l'intérieur des 2 brins, on va faire une maille serrée. Si vous voulez, vous pouvez faire d'abord cette poignée et coudre par la suite les 2 côtés. Si vous voulez pas commencer sur le sac, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'aime pas trop faire les coutures, donc j'ai commencé tout de suite en faisant sur le sac. Et je fais la longueur qui me va. Et je vais revenir pour vous dire combien de centimètres j'ai réalisé. Donc c'est simple, hein. On fait à chaque fois une maille serrée entre les 2 brins quand on retourne. Hop. Alors j'ai réalisé 70 cm de poignée. Si vous voulez, vous pouvez la faire un peu plus longue. Enfin beaucoup plus longue, comme vous souhaitez, ou bien moins longue. Là, je vais rassembler les 2 côtés, donc la poignée au sac. Donc pareil, dedans la maille en l'air que j'avais fait entre les 4 brides, je vais faire une maille serrée. Hop, je pointe à l'intérieur de cette boucle là, au même endroit, je fais une deuxième maille serrée. Et là, je vais couper mon fil. Au début, quand j'avais commencé la poignée, vous allez voir, enfin peut-être si vous avez fait attention, il y avait mon petit ruban ici, c'était mon essai. C'était pas encore le ruban qu'on va faire ensemble. Je l'ai oublié sur le sac là et je l'ai enlevé du coup. On va le faire ensemble. Donc, on va d'abord cacher ces fils là. Par la suite, pour le ruban, on va faire des mailles en l'air. Donc, je fais d'abord mon nœud. Et on va faire des mailles en l'air. Je vais vous dire combien de mailles en l'air je vais faire en tout. 1, 2, 3. Alors, j'ai fait 150 mailles en l'air. Je vais vous dire comment faire pour savoir si c'est suffisant. On plie les mailles en l'air. La chaîne est en 2. Attendez, je vais agrandir l'écran. Hop. Donc, on plie la chaînette en 2 et on la positionne sur le sac. Donc, on va laisser une petite longueur de ce côté-là et une longueur à la même longueur hein, de ce côté-là pour que ça puisse être la fermeture du sac. Hop. Ici, on va couper notre fil de la chaînette. On tire. Et on va passer notre fil à l'intérieur de l'aiguille. J'utilise une aiguille en plastique pour éviter que l'aiguille rentre à l'intérieur des brides parce que c'est un fil qu'on peut rentrer à l'intérieur avec une vraie aiguille. Donc, hop, là, ça sert à rien d'avoir un fil très long. Voilà. Donc on va commencer en passant le ruban par le côté. Donc on va se positionner sur ce côté-là. Exceptionnellement pour les côtés, on va passer à l'intérieur. Vous voyez ici, il y a une seule bride. On va passer derrière et on va passer derrière les brides également. Excusez-moi, c'est à partir du 3e rang, excusez-moi. Hop, on positionne notre aiguille ici et on la ressort par derrière les 4 brides. Hop, je dis bien exceptionnellement pour le côté, pour que mon ruban puisse rester ici. En fait, vous allez voir à la fin, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Parce que normalement, on ne passe pas derrière cette bride-là. On va passer par l'avant. Attendez. Voilà, donc j'ai mis le flash. Regardez.
je suis passée derrière cette bride-là et ces 4 brides-là. Sauf que pour tout le reste du sac, à part le coin ici aussi, pour tout le reste du sac, on va passer derrière les 4 brides. Et pour la seule bride qui est là, c'est devant. Vous voyez? Pareil, on repasse derrière les 4 brides. Hop. Derrière les 4 brides. Hop, c'est pareil tout le long du sac, à part les côtés. Voilà, on tire, hop. Voilà, et pour ce côté-là, exceptionnellement, on va pointer notre aiguille. Regardez, on va passer par devant les 4 brides là. On va pointer notre aiguille ici. Et on va passer derrière les 4 brides ici, comme ça, regardez. Hop. Sauf qu'on ne tire pas jusqu'à la fin, on va laisser la partie qu'on avait laissée pour les côtés. Hop. Et on continue notre sac normalement. Donc on fait passer notre ruban derrière les 4 brides. Là, regardez, je suis passée derrière les 4 brides. On va passer derrière cette bride seule ici aussi. Hop. On passe derrière la bride aussi. Hop. Oh là là. Je vais le faire avec mon aiguille, mon crochet, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Voilà, donc on a passé notre fil ici. On va remettre tout en ordre. C'est-à-dire que la longueur de cette partie-là et la longueur de cette partie-là doit être pareille. Vu qu'on va faire des nœuds, en fait, après, par la suite, on n'aura plus la possibilité de modifier. Voilà, donc mon sac se présente comme ceci. J'ai élargi l'écran pour que vous puissiez le voir entièrement. On va rassembler ces deux parties-là. Donc pour cela, je vais enlever le nœud que j'avais fait au début de ma chaînette, ici. Si vous voulez, vous pouvez coudre aussi, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, il y a la forme qui se boucle. Il y a la boucle qui se forme, excusez-moi. Hop, il y a la boucle. Et là, on va récupérer le bout. Attendez, je rapproche. Voilà. On récupère le bout de l'autre fil. Hop. Et on tire des deux sens. Et on va faire 2 nœuds. Voilà. Et un deuxième pour que ça soit bien solide. Par la suite, pour ces deux côtés-là, on va faire des nœuds. Ce que j'ai vu aussi pour ce sac, j'ai vu plusieurs modèles. Vous pouvez passer des perles ici. Je n'en ai pas, j'en ai, mais elles sont trop petites, donc ça rentre pas dedans. Parce que le fil est épais. Donc si vous voulez acheter des perles pour me faire pour ce sac-là, achetez des grosses perles. On va faire un nœud. Hop. Voilà. Et un nœud de ce côté-là aussi. Et là, pour ce côté-là, on va passer notre fil à l'intérieur de la chaînette pour pouvoir le cacher. Je vais le faire avec mon aiguille. Voilà. Voilà, donc on a terminé notre sac. J'ai mis un truc à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a du rose.
Et j'ai mis quelque chose parce que quand il est vide, on ne voit pas à quoi il ressemble réellement. Le fond et tout ça, ça fait pas un très joli rendu. Mais quand il est bien rempli, on voit bien à quoi il ressemble, comment il est bien joli. Si je dois vous avouer quelque chose par rapport à ce sac-là, c'est que le sac, pour faire la vidéo, en fait, je l'ai commencé il y a déjà quelques semaines. Mes enfants sont tombés malades, donc j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo. Il me restait juste la poignée à faire, hein, pourtant. Et du coup, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important pour moi. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt sur un nouveau tuto.